C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez ce soir pour une nouvelle édition sur la RTVC. À la une de l'actualité, la participation massive de plus de 1000 personnes à la rencontre habituelle du leader mondial de la CNCI, le pasteur Théodore Ndossé, avec les dirigeants de l'église à Yaoundé. Il faut dire que la rencontre à caractère restrictif a ouvert ses portes cette fois à une plus large participation le 24 avril dernier. Et puis en Côte d'Ivoire, 2 conventions régionales ont eu lieu du 12 au 14 mars et du 9 au 11 avril avec pour orateur principal notre missionnaire dans la nation, le pasteur Boniface Meignet. Vous le verrez dans ce journal. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Nous ouvrons cette édition du journal sur les activités menées dans l'église du quartier général et plus précisément au centre de Goshen où s'est tenu un service conjoint le dimanche 25 avril 2021. Ça aura été un moment intense de la visitation du Seigneur au terme duquel les saints sont repartis rafraîchis. Plus de détails dans ce reportage. Le service conjoint qui a eu lieu au centre chrétien de Goshen, l'un de ceux de l'église du quartier général ce dimanche 25 avril 2021, a rassemblé les saints faisant partie du centre et ceux venus des localités environnantes. Le pasteur Bruno Lontia, en charge de diriger cette première partie du culte, a conduit les frères à prier et à accueillir le Seigneur sur les lieux par des cantiques et des chants de louange. Puis il invite les saints à venir rendre témoignage de la main de Dieu dans leur vie. Les frères sont émerveillés d'entendre ces témoignages merveilleux, au nombre desquels un miracle d'accouchement par voie normale qui aurait dû être une césarienne, d'un accident grave qui a viré en blessure superficielle et de la guérison instantanée de cette maman âgée de plus de 85 ans. Viennent ensuite les enfants qui bercent l'assistance par de jolies mélodies qui rappellent à plus d'un la belle époque de l'école du dimanche. La parole est aussitôt cédée au pasteur du centre, le frère Sama Israël. Il amène l'auditoire à rendre particulièrement grâce au Seigneur pour les enfants qui sont suivis dans le cadre du ministère aux enfants et dont le progrès spirituel est évident. Il invite par ailleurs tous les parents présents à ne pas garder leurs enfants à la maison, mais à les mener dans les lieux pieux où ils seront enseignés. Puis il accueille chaleureusement les frères et leur rappelle que le service conjoint est avant tout le lieu de communion entre les frères. C'est la raison pour laquelle il invite quelques sœurs à conduire le peuple dans une séance de réjouissance et de danse qui amène le Seigneur à descendre au milieu de la louange de son peuple. C'est aussi le moment de sa visitation à travers les ministères de guérison et de délivrance rendus aux saints. Passant tout de suite au ministère de la parole, le pasteur tire son message évangélique du passage d'Actes des Apôtres au chapitre 3, versets 24 à 26. Il soutient que depuis Abraham, Dieu est déterminé à bénir l'homme et à faire de l'homme un instrument de bénédiction. Dieu veut nous bénir et se servir de nous pour bénir les autres. Et la première bénédiction de Dieu pour l'homme est de détourner ce dernier de ses iniquités. L'homme étant incapable par ses propres efforts de se détourner de ses péchés, Dieu lui accorde la bénédiction de le détourner de ses mauvaises voies. C'est la toute première bénédiction qui représente également le premier escalier qui mène à Dieu et qui ne peut être ignoré, conclut-il. Son propos terminé, il invite tous ceux qui veulent croire au Seigneur Jésus et se faire baptiser à monter sur l'estrade. Il rappelle aussi à la repentance les rétrogrades. Tous sont confiés à des frères qui ont la responsabilité de les aider à grandir dans la foi et les personnes désirant obéir aux eaux du baptême y sont conduites juste après le service. Cette phase de la réunion achevée cède la place au ministère de bénédiction conduit par le pasteur Jules Tsobny qui invite les pasteurs à se succéder pour bénir les saints de différentes catégories. Les enfants, les élèves, les célibataires qui aspirent au mariage, les dirigeants d'assemblée, les propriétaires de champs, les nouveau-nés et les personnes âgées. À l'exemple de ce frère âgé de 98 ans et de son épouse dont le mariage sera célébré et béni sous peu au centre de Goshen, au grand étonnement et à la joie de toute l'assistance.
La bénédiction finale est suivie du repas de communion offert aux saints qui repartent heureux d'avoir pris part à ce service conjoint haut en couleur. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Série de sorties d'évangélisation initiée par l'équipe de recouvrement et de conquête de l'église du quartier général. Cette fois-ci, c'est la localité de Cotin qui s'est vue pénétrée par l'évangile. Et puis du côté de Dimako, s'est tenue une journée évangélique pour les enfants au cours de laquelle ils se sont servis de diverses activités pour véhiculer le message de l'évangile. Suivons Dan Josué Moloula. Les mouvements de conquête et de recouvrement se poursuivent dans l'église du quartier général, notamment sur l'axe Berthois-Obala. L'équipe des 12 conquérants opérant du côté d'un Cotin a organisé en début de semaine une série de sorties d'évangélisation. Le lundi 26 avril notamment, 63 personnes ont été contactées avec l'évangile, 32 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ et une assemblée a été implantée. De retour à la base des opérations, ils ont eu un moment d'action de grâce et de proclamation de la victoire du Seigneur Jésus-Christ sur la ville d'Unkoting, suivi d'un temps de communion autour d'un bon repas. Le mardi 27 avril dernier, une équipe de 4 missionnaires s'est déportée au marché d'Unkoting pour distribuer les traités et prêcher l'évangile. Au terme de cette sortie d'évangélisation, 180 traités ont été distribués et 100 personnes ont été contactées avec l'évangile. Le bilan des sorties ces 2 jours font état de 163 personnes atteintes avec l'évangile, 76 personnes converties, 44 personnes enseignées, 680 traités distribués et 20 copies du livre L'amour et le pardon de Dieu ont également été distribuées. Deux jours plus tôt, mais cette fois du côté de Dimako, l'équipe de conquête des enfants a organisé le 24 avril une journée évangélique pour les enfants au hall du centre de Dimako. Au menu, un concert où de la louange abondante et de l'adoration ont été élevés au Seigneur par les enfants. Les autres activités au programme étaient les récits des passages bibliques mémorisés par les enfants, les sketchs, les ballets, les concours de danse, un journal présenté et la prédication de l'évangile. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, bienvenue au journal. Le ministère aux enfants prend de l'ampleur dans le centre de Dimako. Célébration des anniversaires, une nouvelle donne pour le Dixan. Le centre de Dimako reste fidèle à la vision de notre ministère. L'UMPJ, un moment de grand rassemblement à Koumé, le cœur du quartier général. Coup de poignard au départ, mais victoire à la fin. La communauté missionnaire chrétienne et internationale vient de perdre l'un des grands piliers de la poursuite de notre vision. Au total, 171 enfants venus de différentes assemblées de maisons de la ville étaient présents. Une équipe de ministres aux enfants, conduite par la sœur Comfort Domatop, a fait le déplacement de Berthois pour prendre part à cet événement. Le hall était saturé de la présence de Dieu qui est venu honorer le ministère que lui ont rendu ces petits agneaux du Seigneur Jésus-Christ, nous a confié l'un des ministres présents. Des cadeaux ont été distribués à tous les enfants qui ont récité la parole de Dieu. Et selon les impressions de l'assistance, le concert a été un grand succès et a provoqué l'engagement des parents présents à davantage s'impliquer dans le ministère aux enfants de ce côté et d'y envoyer leurs enfants. Débuté à 16h00 ce samedi 24 avril, c'est aux environs de 18h que le concert a pris fin et le rendez-vous a été pris dans les prochains mois pour une autre édition de ce genre. À Dieu soit toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Moloula Bekoum. Rendre ministère au Seigneur par la louange et les actions de grâce, tel est l'objectif qui a justifié la tenue d'un culte spécial à l'église de la CMCI Kumba dans le sud-ouest Cameroun le 18 avril 2021. Au rendez-vous louange, actions de grâce, guérison et délivrance, on peut dire que la rencontre a tenu ses promesses. La suite en images. 9h, début du culte de louange et d'adoration au centre évangélique de la CMCI à Nodjan, dans la localité de Kumba, au sud-ouest Cameroun. Objectif de la rencontre, louer et adorer Dieu,
lui rendre ministère, le remercier d'avoir protégé les frères depuis le début de la crise jusqu'à ce jour et expérimenter la promesse que Dieu a faite de demeurer au milieu des louanges de son peuple. Avant de se lancer dans une louange effrénée, les saints ont été exhortés par le pasteur, une exhortation tirée du livre Le ministère de la louange et des actions de grâce, ou La puissance de la louange, de l'adoration et des actions de grâce, partie 1, écrit par le professeur Zacharias Tanefomum. Tout le monde a célébré le Seigneur, à commencer par les enfants, dont le thème des chants était centré sur la création de Dieu. Les adultes aussi ont élevé des louanges au Seigneur et des mamans âgées se sont trémoussées devant le trône au rythme de la musique entraînante. Sur les 250 personnes présentes à cet événement, 6 ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Alors que la louange battait son plein, la puissance de Dieu était à l'œuvre, de sorte que plusieurs ont été guéris et des démons se sont manifestés et ont quitté les captifs. Tous sont repartis de là très contents et désireux de voir une telle expérience se répéter. Avec l'aide du Saint-Esprit, l'Église souhaite atteindre une portion plus large de la population de la ville de Kumba, ce à travers un festival de louanges. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Chose inhabituelle, ils étaient plus de 1000 à prendre part à la traditionnelle rencontre du leader, le pasteur Théodore Andossé, avec les dirigeants de l'église à Yaoundé le 24 avril 2021. La rencontre mensuelle qui sera désormais trimestrielle a cette fois-ci mis l'emphase sur comment maintenir la moisson tout en assurant la croissance. Un reportage de Yves Ndjana. Le samedi 24 avril 2021 a eu lieu à la méga-église de Yaoundé la traditionnelle rencontre du pasteur Théodore avec les dirigeants de l'église. Une rencontre un peu plus spéciale en ce sens que, contrairement aux autres rencontres où le leader s'est réuni exclusivement avec le noyau de coordination de l'église, cette fois-ci, un peu plus de 1000 dirigeants étaient accrochés attentivement à ses lèvres. Les dirigeants venant de la province spirituelle, les universités de Yaoundé, les métropolitains, les dirigeants venant de la méga-église ainsi que Bertois, France et même de l'Afrique du Sud. La rencontre a été donc ouverte à un plus grand nombre de personnes et ça sera ainsi chaque 3 mois pendant les 2 prochaines années. Il est 9h passé au centre chrétien de Touguébé, au moment où le frère Théodore va faire son entrée. Ce dernier débutera sa réunion par une nouvelle victorieuse, le départ dans la gloire de l'une des pierres fondatrices de la communauté missionnaire chrétienne internationale, en la personne de Ngoronio Evelyne, communément et affectueusement appelée Maman Evelyne. C'est à 11h11 que le frère de Andossé entame avec son message, qui s'étendra sur environ 3 heures. Prenant l'exemple de Moïse à partir de Deutéronome chapitre 1 du verset 10 au verset 17, le frère Théodore a enseigné aux saints sur comment maintenir la moisson tout en assurant la croissance. Centraliser le management empêche davantage de croissance. La centralisation de l'autorité et le leadership va perdre la croissance que Dieu a déjà donnée et empêche davantage de croissance, explique l'orateur. Pour préserver la croissance qui était déjà et pour s'assurer que cette croissance continue, le secret de Moïse était des hommes, poursuit-il. Moïse propose un leadership à 5 niveaux. Les dirigeants de milliers, les dirigeants de centaines, les dirigeants de cinquantaines, les dirigeants de dizaines et enfin les administrateurs de services. C'est là la proposition de Moïse pour une organisation organique. Nous voulons ceux-là qui vont porter les responsabilités en étant responsables d'un certain nombre de gens. Nous voulons ceux qui vont partager la responsabilité, a-t-il martelé. La coordination de l'église à Yaoundé a commencé avec environ 60 personnes. Elle doit s'étendre à 1000 personnes qui vont assurer l'intendance de l'église. Chaque dirigeant de coordination va bâtir les intendants et chaque intendant va bâtir des dirigeants d'église de maison. Cela signifie que d'ici la fin d'année 2021, chacun des 1000 dirigeants de la ville devrait avoir sous lui 10 à 25 dirigeants d'église. Assurer l'intendance, ça veut dire qu'ils ont sous eux des gens qui dirigent les petits groupes, un petit noyau.
Et nous pouvons aller loin sans avoir à travailler très dur. Citant John Maxwell, qui soutient qu'une équipe, c'est la manière pour le dirigeant de travailler moins et d'accomplir plus, l'orateur a voulu démontrer aux dirigeants que la grandeur n'est pas attribuée au chiffre 1. Quand on a un but, on suit le progrès. À nos prochaines rencontres, nous allons évaluer nos progrès, ajoute-t-il. À partir de son expérience d'agriculteur, il a fait savoir à l'assistance que le repiquage est impératif là où les plantes n'ont pas survécu ou qu'elles ne portent pas de fruits. Nous revenons à Yaoundé comme un cas pilote pour tout le ministère entier, a-t-il proclamé avec beaucoup d'assurance, d'attente et d'autorité devant un auditoire qui visiblement se sent privilégié d'être servi comme modèle dans l'avenir. Après avoir présenté les hommes comme le secret de Moïse pour préserver et assurer la continuité de la croissance, l'orateur principal de la réunion a poursuivi son message en encourageant les dirigeants à investir sur les hommes. Chaque enfant est le fruit de leurs investissements et c'est là la méthode dont Dieu se sert pour amener les gens dans le monde, la famille. Afin que les gens aient des parents, afin que les gens puissent être bâtis. De sorte que les gens qu'on est en train de bâtir, qu'on puisse investir lourdement en eux. Si tu as un enfant en qui tu n'es pas en train de bâtir, en investissant lourdement, cet enfant pourra devenir inutile. Prenez vos gens au sérieux en les bâtissant, en priant avec eux, en suivant leur vie, en ancrant dans leur vie, en mangeant avec eux. Et là, on n'a pas besoin de devenir d'abord hyper riche avant d'investir en les hommes. Ce n'est pas l'argent que les gens ont besoin, mais c'est l'amour. Un cœur qui est plein, même avec les poches vides, va trouver quelque chose à donner, explique le leader. Enfin, après le compte rendu sommaire des dirigeants, donné de façon ramassée par les dirigeants, notre bien-aimé a exhorté les frères à la fidélité à Dieu, car la fidélité est une manifestation de la foi en Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il a d'abord commencé par souligner un fait qui paraît être comme une coïncidence. En 2009, raconte-t-il, au mois d'avril, je reviens du Nigeria avec un seul message. Suivons les voies de notre Père. 2 jours après, j'étais devant les dirigeants de l'église à Yaoundé, leur demandant de suivre. À la même période, 2 jeunes gens Patrick et Washman étaient en route pour le Nigeria. 12 ans après, toujours au mois d'avril, 2 jours après mon retour du Nigeria, me voici encore devant les dirigeants de Yaoundé, leur demandant de suivre. Et les mêmes 2 jeunes gens, comme en 2009, sont en train d'aller au Nigeria. Dans cette anecdote, nous pouvons voir comment Dieu travaille comme un chef d'orchestre. Je partage cela avec vous comme une personne qui est ancrée dans un nouveau cycle de leadership. Parce que Dieu a des cycles de leadership. Il y a 12 ans, nous avions une nouvelle phase de notre ministère dans laquelle il fallait ancrer avec les directives concernant la Pentecôte et Santa Claus. Nous voici à nouveau dans une autre phase avec des directives devant nous concernant le message de Berthois. Nous avons suivi, je suis là pour vous encourager à suivre, a-t-il insisté. Avant de continuer son message, il a profité pour encourager ses frères en présentant le fruit de leur fidélité à suivre. Depuis 2009, plus de 3 600 000 disciples dans 114 pays sur les 6 continents. Il a continué son message en encourageant les dirigeants à suivre Dieu. Nous devons suivre parce que Dieu nous ordonne de suivre. Nous devons suivre Dieu pour parvenir à un niveau où nous ne pouvons pas de nous-mêmes. L'auteur de l'Épique donne l'avertissement contre la régression. Toute régression vient du cœur et toute régression est le fruit de l'incrédulité. La pire des régressions consiste à ne pas croire ce que Dieu dit par sa parole, à ne pas croire ce que Dieu dit par son esprit, à ne pas croire ce que Dieu dit par ses serviteurs. Par ailleurs, le leader a ajouté qu'afin de maintenir la fidélité, il faut garder la communion, car le secret contre la régression selon l'auteur d'Hébreux est encouragez-vous les uns les autres. Tu as donc besoin des autres pour que tu ailles loin. Dieu nous a donné l'Église pour être fidèles. Nous devons l'utiliser. Pour combattre la régression, nous devons être entourés de ceux qui peuvent nous exhorter et qui aussi luttent pour être fidèles. Nous devons être ensemble pour être à l'abri de l'effet endurcissant du péché environnant. Bâtir la compagnie de ceux qui suivent et qui croient. Nous croyons ensemble et nous devons être fidèles ensemble, poursuit-il. Le fait d'être ensemble pour les moutons constitue une protection contre les prédateurs. Maintenons la communion afin de maintenir la fidélité, a-t-il conclu alors qu'il était exactement 15h12. Le prochain rendez-vous avec les 1000, c'est dans 3 mois.
Nous voici donc parvenus à la fin d'une journée, une très belle journée, une journée sans pluie, une journée ensoleillée. Nous avons prié, le Seigneur a exaucé, et surtout une journée riche en couleurs, en images et en paroles de Dieu. Le Seigneur a été là, il nous a bénis avec sa parole au travers de son serviteur. Nous ne pouvons que lui dire merci pour ses merveilles et pour son amour témoigné à l'église à Yaoundé. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. Des croyants piégés dans le péché, des croyants écroués par des maladies de tout genre, des croyants enchaînés par des liens, des malédictions, possédés par des démons, c'est anormal. Trop, c'est trop. La parole de Dieu est la vérité, elle ne peut être anéantie. Le triomphe sur la croix du Seigneur Jésus, le tout est accompli, est une vérité inébranlable et doit être le témoignage de tous les enfants de Dieu, selon Jean 19, verset 30. C'est anormal que les enfants de Dieu acceptent l'écart de la norme comme étant la norme, mènent une vie contraire à la foi et continuent à crucifier le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est dégoûté de ce mode de vie dans l'Église que le Seigneur, par le truchement du pasteur Joseph Ngandeux, dirigeant international des jeunes et des étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale, a convié son Église au tout est accompli. Une sainte convocation pour amener le peuple de Dieu à coopérer avec lui afin d'entrer dans l'héritage que Christ a acquis pour nous à la croix. La rencontre du mardi 19 avril 2021 visait à plaider avec le Seigneur Jésus pour que ses enfants de la PSU Yaoundé entrent dans une délivrance totale du péché, de toute maladie, de tout démon, des liens et malédictions de tout ordre. C'est donc une église d'environ 600 fidèles qui a répondu à cette sainte convocation, accompagnée d'un jeûne partiel pour implorer la miséricorde de Dieu et être complètement affranchie, car c'est établi, tout est accompli. Tout a commencé par une louange inhabituelle des semeurs, suivie du message de l'Évangile, présentant l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. Dieu le Père, quand les parents avaient tourné le dos à Dieu le Fils, et Dieu le Fils a crié, mon Dieu, my God, pourquoi m'as-tu abandonné? Why have you forsaken me? Il voulait nous dire, you want to tell us, qui que tu sois, that whosoever you are, quelle que soit tes philosophies, whatever your philosophy, quelles que soient tes pensées, whatever your thoughts, s'il y a le péché, if there is sin in your life, alors Dieu t'a tourné le dos, tu vas la tête. La parole « Tout est accompli » présente la victoire finale. La victoire est acquise. Ce qui aura conduit 114 personnes à se jeter en repentance aux pieds de l'agneau qui a tout accompli. Puis s'en est suivi la phase des guérisons et des délivrances où, ce même mardi, l'on a pu enregistrer une cinquantaine de délivrances des démons et près de 30 guérisons de maladies instantanées. Fort de la grande visitation libératrice du Seigneur Jésus, la nécessité de continuer le jour suivant s'est imposée. Et ce mercredi, encore et encore, notre grand Dieu de toute compassion est puissamment descendu dans la salle et, entre autres faits marquants, un paralytique jetant la béquille a marché au vu et au su de tout le monde. Assurément, tout est accompli. Le gardien de nos âmes étant effectivement descendu ce mardi et mercredi à la PSU Yaoundé pour pardonner, délivrer et restaurer plusieurs à lui-même. Plusieurs démoniaques ont été délivrés, des maladies ont été guéries, de nombreuses malédictions ont été brisées à jamais. Oui, plusieurs ont été affranchis. Cependant, il a plu au maître du temps et des circonstances de conduire son serviteur à continuer le même ministère jeudi, puis vendredi, puis samedi, puis dimanche. Dimanche avait été dit être l'apothéose, mais encore, celui qui a commencé cette œuvre en nous et qui voulait certainement l'achever, a demandé que nous continuions mardi 27 avril à 17h pour le brisement des liens familiaux. Nous voulons dire que, à partir des témoignages de nombreux frères et sœurs, le Seigneur a profondément agi dans les vies de ses enfants.
Certains ont été instantanément délivrés de tous les démons dont ils étaient possédés. Chez d'autres, le Seigneur a progressivement travaillé, adressant un problème après un autre, expulsant un démon après un autre, jusqu'à la délivrance complète. Par ailleurs, la journée de dimanche était particulière en ce que le hall de la PSU Yaoundé était entièrement plein au point de rendre opérationnelle la deuxième mezzanine. Des dizaines de personnes sont venues au Seigneur et l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Au moment d'inviter le Saint-Esprit, 81 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit et 65 personnes ont parlé de nouvelles langues. C'est notre témoignage que le Seigneur Jésus est en train d'œuvrer en nous, parmi nous et avec nous pendant ce ministère. Oui, celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre l'achèvera et la rendra parfaite, car le ministère continue encore ce jour. Nous ne pouvons que lui dire merci avec de cœurs pleins d'attente pour d'autres miracles, d'autres guérisons, d'autres délivrances et l'affranchissement total de toute personne vivant dans un quelconque péché à la PSU Yaoundé. Au service de la RTVC Yaoundé, je suis Carole Kougan. CMCI Zimbabwe, notre missionnaire Eric Nisomé mène ses troupes sur le front d'évangélisation, de gagnement et d'implantation des églises dans la localité de Rosapé du 10 au 15 avril 2021. Un travail de longue haleine qui porte ses fruits, comme nous le dira dans ce reportage Hyacinthe Bekolo. Du 15 au 25 avril 2021, une équipe de dirigeants de l'église du Zimbabwe, dirigée par le frère Eric Nisomé, a organisé une expédition pour prêcher l'évangile, gagner les âmes et implanter les églises dans la région du Rosapé. Rosapé est une ville du Zimbabwe située dans la province du Manicaland. Sa population est estimée à 32 497 habitants en 2009. Quand ils sont arrivés dans cette région, c'est l'un de leurs convertis qui se trouve à l'université à Harare qui a supplié ses parents d'héberger nos bien-aimés pendant leur séjour dans la ville. Ils ont commencé une église et maison dans ce local et le premier dimanche au culte, 22 personnes étaient présentes et 13 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Pendant les 10 jours de conquête, ils ont organisé leur programme de cette façon. De 8h à 9h, ils avaient le culte matinal. Et pendant ces réunions, ils invitaient croyants et non-croyants à venir se joindre à eux. Et pendant l'une des sessions de ce culte matinal, 6 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Pendant les sorties d'évangélisation, ils priaient chaque jour de 2h à 6h du matin et ils prêchaient l'évangile de 12h à 18h, soit 6 heures d'évangélisation chaque jour. Et pendant ces sorties d'évangélisation, ils sont allés de maison à maison. Comme bilan de cette période de 10 jours, ils ont prêché l'évangile à 400 personnes individuellement. Ils ont baptisé 12 personnes dans l'eau. Ils ont implanté 7 églises et maisons et toujours pendant ces 10 jours, ils ont distribué 10 000 traités évangéliques. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Hyacinthe Bekolo, RTVC. En Allemagne a eu lieu à Francfort une réunion des dirigeants de la CMCI du 23 au 25 avril 2021 qui a bien sûr respecté les mesures de restriction sanitaire. La suite en images. Tenue d'une réunion des dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Francfort en Allemagne du vendredi 23 au dimanche 25 avril 2021. Par mesure de précaution sanitaire, les frères assemblés ont été soumis au test Covid par les 5 membres du personnel médical présent sur les lieux et le port du masque était de rigueur. Les saints ont eu la grâce de ne pas être interpellés par les forces de l'ordre. Objectif de la rencontre, revenir sur l'étude du livre du professeur Zacharias Tanifumum intitulé « Le berger et le troupeau » et sur la nécessité d'apporter leur contribution en tant qu'ouvriers fidèles pour que leur but de dépasser 1000 disciples en Allemagne cette année soit atteint. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette retraite des dirigeants. De Koumé pour la RTVC,
Cynthia Siaka. Elles ont eu lieu successivement en mars et avril, les 2 conventions régionales organisées à Abengourou et à Dabou en Côte d'Ivoire. Orateur principal, le pasteur Boniface Meigné, qui a tenu à prêcher l'évangile et encourager les saints à poursuivre l'accomplissement de leur but de la phase 3. Le reportage. La convention de la région de l'Ébénié-Djouabla s'est tenue du 12 au 14 mars dernier dans la ville d'Abengourou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Avec pour orateur principal le pasteur Boniface Meigné, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, cette convention régionale, qui avait pour thème le temps de la visitation, visait le salut des âmes dans le cadre de la poursuite des objectifs de la 3e phase de cette région spirituelle, qui est de 75 000 disciples d'ici à 2025. Durant ces 3 jours, l'homme de Dieu a non seulement présenté à l'Église la puissante arme qu'est la proclamation de l'Évangile dans la guerre contre le camp ennemi, mais surtout, il a présenté aux perdus les bénédictions rattachées à la visitation divine, l'absolue nécessité de remplir les conditions pour bénéficier du cortège de bénédictions associé à la visitation de Dieu. Le pasteur Meigné entame son ministère en présentant clairement les objectifs de son message. Tout en précisant que Dieu rencontre les hommes en vue de les bénir, il a tenu à présenter à l'Assemblée ce qu'il faut faire pour ne pas rater la bénédiction rattachée à la rencontre avec Dieu. Il simplifie la compréhension de son message en présentant plusieurs exemples de la Bible qui se situent dans 2 grandes catégories. D'abord, ceux qui n'ont pas su identifier la visitation de Dieu et donc qui ont rejeté la bénédiction que l'Éternel avait en réserve pour eux, et d'un autre côté, ceux qui ont eu l'attitude agréable vis-à-vis de la visitation de Dieu. Dans un premier temps, s'appuyant sur le passage de Luc, le chapitre 19, les versets 41 à 44, où il est question des pleurs du Seigneur Jésus sur Jérusalem, qui n'a pas reconnu la visitation de Dieu en la personne de Jésus, le Messie, l'orateur explique que tout comme les habitants de Jérusalem à l'époque, plusieurs personnes rejettent et méprisent le précieux don de Dieu qu'est le Seigneur Jésus, pensant que c'est dans les biens éphémères de la terre qu'ils pourront avoir le bonheur. Ils rejettent ainsi la vie éternelle, ce bonheur suprême que Dieu donne en Jésus-Christ, et ils acceptent ainsi de croupir sous l'emprise du prince des ténèbres dans la recherche d'un bonheur éphémère tout en demeurant dans le péché. Jésus entrait Jésus-Christ dans Jérusalem. Jérusalem. Il a regardé la ville. Il a vu l'indifférence des hommes et des femmes. Il a vu leur aveuglement. Il a vu leur ignorance. Et Jésus a vu que ces hommes ne connaissaient pas les choses qui étaient utiles, les choses qui pouvaient leur donner la paix. Ils ne savaient pas qu'ils étaient devant le Seigneur éternel. Que le prince de la vie éternelle entrait dans la ville. Ils ne savaient pas qu'ils étaient devant celui qui était venu ôter leurs péchés. Ils étaient là. Ils étaient dans leurs péchés. Ils pratiquaient leur religion. Ils n'avaient aucune relation avec Dieu. Et d'ailleurs, nous allons voir après qu'ils sont dans le temple pour faire le trafic. À la suite de la mise en lumière de l'attitude de plusieurs perdus face à la visitation de Dieu, à travers l'exemple des habitants de Jérusalem, l'homme de Dieu poursuit avec le passage de Luc, le chapitre 19 à 45, où Jésus a chassé tous les commerçants et trafiquants qui se trouvaient dans le temple de Jérusalem. Le temple étant une symbolique du corps de l'homme, l'orateur explique à travers cette scène que pour recevoir la présence de Dieu, il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Il faut ainsi se débarrasser de tout péché. Après cette illustration pratique, l'orateur explique à partir d'Ésaïe, le chapitre 50, le verset 1 à 2, qu'il y a en fait 2 attitudes fondamentalement négatives face à la visitation de Dieu. Il y a ceux qui fuient Dieu à cause de leur péché, et il y a d'aucuns qui restent dans la maison de Dieu, recherchant la bénédiction,
mais qui ne répondent pas à l'appel de Dieu à la repentance et au détournement des mauvaises voies. Il y a deux attitudes fondamentales. Et on zoa nyo, boyo nya. Il y a les gens qui fuient Dieu, ils fuient. Et on son bien mo ben wandi nyamia. Ils aiment le problème, c'est le péché. Boyo nyama était. C'est ce que Dieu dit, c'est le péché. Il n'y a pas deux choses. Je suis venu. Pourquoi y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Cher ami, les temps de visitation, c'est le temps où Dieu appelle l'homme à lui. Dieu t'appelle. Dieu veut t'avoir avec lui. Dieu veut que tu rentres dans la maison. Tu es comme un enfant égaré, un enfant perdu. Quand Jésus s'approche, c'est Jésus-Christ il veut te saisir et te ramener dans la maison. C'est temps où Dieu se déplace pour venir te chercher sont les temps de visitation. Les temps où Dieu te visite pour te transformer, pour te sauver, pour te ramener dans la maison paternelle. C'est le temps de bonheur. Mais tu as le choix entre rester dans le péché et embrasser l'espérance. Et embrasser Jésus. Et embrasser Jésus. Ces premières précisions faites au cours des 2 premiers jours, qui présentent comment les hommes ratent la visite de Dieu, sont renforcées par la révélation claire du moyen par lequel le Seigneur Jésus visite encore les hommes aujourd'hui, à savoir le message de l'Évangile. En effet, Dieu visite un homme quand le message de la bonne nouvelle lui est annoncé. Et l'Évangile n'est pas juste un message qui s'adresse aux oreilles de l'homme. Plus encore, l'orateur démontre à partir de Luc, le chapitre 10, versets 1 à 7, que la proclamation de l'Évangile est une guerre contre le diable et son armée, qui sont au fait à la base des problèmes de tous ceux qui vivent dans le péché. Pendant que l'Évangile est proclamé, le diable est renversé. Satan n'a la force que dans l'obscurité. Satan n'a la force que là où on ment. Là où on trompe les gens. Mais quand on prêche là dans la lumière, quand on annonce l'évangile de Jésus, le diable est mis en déroute. Même s'il était monté au sommet, il tombe. Et imagine ce qui peut t'arriver si tu reçois cet évangile. Cette chose qui fait tomber Satan comme un éclair. Imagine ce qui va t'arriver si tu embrasses cette chose-là. L'orateur peut ainsi lancer l'appel à tous sur la nécessité de répondre à la visitation de Dieu en se détournant de toutes les mauvaises voies pour se saisir de la délivrance et de la vie éternelle qu'il a en héritage pour tous ceux qui le reçoivent. L'homme de Dieu a insisté donc durant ces 3 jours de ministère sur la nécessité pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu à répondre à sa visitation en se repentant de tout péché et en donnant leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont en tout 185 âmes qui ont été transférés du royaume des ténèbres au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec beaucoup de bénédictions traduites par des guérisons instantanées, des restaurations et des délivrances que l'Église de l'Indénié Joablin a clôturé cette 7e convention régionale. La visite dans la région de l'Indénié Joablin du 12 au 14 mars à l'occasion de la convention régionale
a véritablement ébranlé le camp du diable. Plusieurs démons possédant les corps ont été chassés, les malades guéris, les envoûtés désenvoûtés, les esprits de mort chassés. Tous les esprits méchants, quel que soit le lieu où ils siégeaient, ne pouvaient résister devant la puissance du Saint-Esprit. Les démons se manifestaient déjà avant même le moment consacré aux prières de combat en vue des délivrances et guérisons. En effet, pendant que le pasteur Meunier appelait les âmes à venir au Seigneur, il est conduit par le Saint-Esprit vers l'une des bâches où les âmes résistaient sous l'influence des démons. Et le résultat est palpable. Les démons se manifestent et libèrent les âmes. Un fait qui illustre comment le Seigneur inspire son serviteur dans la direction du combat spirituel. Voilà, c'est la fin de ce journal, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.